Erev Tov, heureux de vous retrouver comme chaque mardi. Donc nous reprenons dans la suite de notre feuilleton d'Aflam Dalet Amud Aleph. On arrive à la fin du feuilleton aujourd'hui. Donc la question, c'est une Mishnah dans Trumot qui dit que s'il y a des légumes qui étaient Trouma et qui étaient devenus Tamé, si on les a replantés, alors dans ce cas-là, il y a écrit qu'elles redeviennent pures, ce qui laisse entendre parce que ça perd son statut d'aliment, puisque c'est redevenu une plante plutôt qu'un aliment, donc c'est devenu tahor, mais ça reste interdit à la consommation. Et là c'est contradictoire, c'est ça la question. Comment on peut comprendre? En même temps on dit que ça a été purifié, et d'un autre côté c'est interdit à la consommation. Donc on a vu que la question a été posée aux élèves de Rabat. On leur a demandé qu'est-ce que Rabat a répondu là-dessus. Rabat a répondu qu'effectivement ils sont purifiés parce que c'est une plante, mais il y a une xéra qui fait que ça reste trouma. Et quand on a dit que dans la Mishnah que c'est interdit, c'est pas interdit à manger au Kohen, c'est interdit à manger à un non-Kohen. Et là-dessus, on a objecté à ça en disant mais ça alors c'est quoi finalement le chidouche de la Mishnah, c'est qui dit que c'est assour, que c'est guidoulé trouma, que une trouma qui a été replantée, elle reste trouma, et que ce qui pousse après reste encore trouma. Ça a déjà été enseigné plus haut dans la Mishnah. Donc c'est pas possible que ce soit ça, le pshat le pshat de la Mishnah, ça ne va pas être ça. Et donc on va reprendre la Gemara. Dans la Gemara, c'est 3 lignes après le Tosfot, par rapport au Tosfot Taharou, 3 lignes en dessous. Le dernier mot de la ligne, c'est Ishtiku. Ils ne savaient plus quoi dire. Ils étaient bloqués. Ils se sont tus. Shatak. Ils n'ont pas réagi. L'objection était majeure et sans réponse. Alors, comment ils ont finalement réagi? Amroulé. Alors, ils ont dit à celui qui leur avait posé la colle, Midei shmi'alach beha. Est-ce que toi, on t'a entendu une réponse à cette question? C'est-à-dire, tu nous as testé, et effectivement, tu nous as bien eu. Mais maintenant, est-ce que toi, tu voulais vraiment sincèrement savoir le pshat, ou bien c'était juste pour nous tester, mais toi, tu connaissais la réponse? Est-ce que tu avais entendu quelque chose là-dessus? Il répond oui, moi j'ai une réponse. Amar lehu, il a dit oui. Achi amar Rav Sheshet. Moi j'ai le pshat de Rav Sheshet. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Sheshet? Maï asurin. Assourine la Kohanim, pas comme Rabat qui avait dit c'est interdit comme aux Arim, ce qui veut dire que c'est permis au Kohen. Et alors on avait dit donc donc le seul chidouche, c'est que ça reste de la trouma. Et on avait dit mais ça on le sait déjà. Non, c'est pas ça. C'est interdit même au Kohen. Alors qu'on a dit que c'est plus tamé, ça reste quand même interdit à la consommation au Kohen. Alors il s'agit de comprendre pourquoi. Mais là c'est un chidouche. Assourine la Kohen. Ho'il ve'ifsilu lehu be'esseh achadat. Par le fait que la trouma est devenue impropre à la consommation pour le Kohen, pasoul, à cause du esseh hadat, c'est-à-dire du fait que le Kohen ait cessé de concentrer son esprit sur cette trouma. Esseh hadat, il a distrait sa pensée de la trouma. Alors il faut qu'on comprenne tout ça. On regarde dans Rashi. Le Esser Hadat, d'abord, c'est quoi le Esser Hadat? Où est-ce qu'il y a eu ici Esser Hadat? C'est quoi exactement? Rashi nous dit que Shenit Me'u Mitrila, quand la Trouma est devenue Tamé, depuis le départ, puisqu'on a parlé de Shtile Trouma Tmea, donc il y a eu un moment dans le passé où cette Trouma était devenue impure. Au début, donc dès le début, quand elle est devenue impure, ici, donc le Kohen a distrait sa pensée, c'est-à-dire par rapport au fait qu'il a cessé de les surveiller. Il n'avait plus l'intérêt de les surveiller. Et cette absence de surveillance, c'est ça qui rend la Trouma pasoul. Dirtiv, parce qu'il est écrit dans la Torah, Gabé Trouma, à propos de la Trouma dans la Parashat Shlach Lecha, Et mishmeret terumotai. La garde, littéralement, la garde de mes troumot. Je t'ai confié la garde de mes troumot.
Donc, avidla shimur, ça veut dire tu dois la surveiller, velot asir datra, et ne pas laisser ton esprit voguer et penser à autre chose. Et par conséquent, donc quand c'est devenu tamé, il y a eu un Esser Hadat, et le Esser Hadat est une disqualification de la trouma qui la rend interdite à la consommation. Ici, je marque la pause déjà, parce que le Pnei Yoshua pose une question. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi on dit qu'elle n'est pas soule parce qu'il y a un Esser Hadat. La Torah, elle a dit, et mishmeret terumotai, tu dois garder mes trumot, au pluriel. On a déjà dit la dernière fois qu'il y a une dracha, pourquoi mes trumot? Un, c'est la trouma teora, et l'autre, c'est la trouma tmea. Donc, il y a une mitzvah de shmira sur la trouma tmea aussi. Alors, je peux plus surveiller par rapport à l'impureté, mais je peux encore surveiller, puisque là maintenant, cette trouma-là, je dois l'utiliser en tirant profit, comme on l'a vu, par exemple, la sik tachataf shilo, le mettre comme un combustible sous son plat, par exemple. Donc cette trouma, elle a encore une utilité. On n'a pas le droit de la laisser disparaître, s'abîmer comme ça. Et donc il y a un digne de shmira. Alors pourquoi on dit qu'il y a un Esser Hadat? Il n'y a pas eu un Esser Hadat. Disons que le contenu du Da'at a changé, le contrôle, l'objectif du contrôle a changé, mais il y a toujours une mishmeret. Donc ça ne devrait pas s'appeler Esser Hadat. Voilà la question du Pnei Yoshua. Alors, il ne répond pas. Donc je propose deux réponses. La première réponse, c'est que quand on regarde la Gemara en question qui fait cette dracha, qui a une shmira sur deux trumot, c'est dans la Masechet Bechorot, là-bas il dit Achat shel truma teora va achat tluya. C'est-à-dire, c'est quoi truma teluya? C'est une trouma littéralement qui est en suspens. Ça veut dire quoi? Elle est douteuse. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas si ça l'a rendu tamé ou pas. Donc c'est un digne de Safek Tamé. Alors là, c'est là qu'il y a écrit que c'est ça les deux troumotes qu'il faut garder. Celle qui est Tahor et celle qui est Safek Tamé. Ça, on comprend. Parce que comme elle est Safek Tamé, elle est peut-être Tahor en vérité. Et donc moi, je dois continuer à empêcher qu'elle touche une source d'impureté, parce que si ça se trouve, si elle est Tamé, ça ne fait rien. Mais si elle est Tahor, alors là, j'ai une transgression. Parce que par ma faute, elle sera devenue tamée. Donc, il y a un digne de mishmeret, dans le cas de l'etlouya. Mais si ça se trouve, quand elle est tmea mamash, il n'y a pas de digne de shmira. Ça, je mets avec un point d'interrogation, parce que bon, j'ai pas affiné, j'ai pas approfondi, j'ai dit simplement, superficiellement, quand on regarde la Gemara dans Bechorot, on a l'impression que le digne de shmira, il est sur la tlouya, mais pas sur une vadaï tmea. Donc ça serait déjà ça passe une vadaï tmea, donc ça serait déjà une réponse pour le Pnei Yoshua. Mais ça c'est la première réponse. J'ai une deuxième réponse qui est encore beaucoup plus simple. C'est même si on ne dit pas comme je dis, et que même dans la tmea, il y a aussi un digne de shmira encore. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à la Toum'a, il n'y a plus de Shmira. Donc il y a déjà un Esser Hadat. Il y a quand même un Esser Hadat, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif du contrôle, il a complètement changé. Mais ce n'est pas seulement l'objectif du contrôle, c'est toute la difficulté du contrôle qui a changé. C'est-à-dire que pour empêcher que cette trouma ne s'abîme, j'ai juste qu'à la mettre quelque part dans un coin, dans la maison. J'ai pas à vérifier qu'une source d'impureté ne va pas la toucher, parce que de toute façon elle est tamée. Donc il y a un Esser Hadat par rapport à la Touma. Et ça suffit pour s'appeler Esser Hadat, tout simplement. Donc voilà comment je répondrai à la deuxième réponse, elle est très, très facile. Le Esser Hadat est possède. Tu me dis il n'y a pas de Esser Hadat, mais s'il y a Esser Hadat par rapport à tout danger d'impureté, ça ne m'intéresse plus du tout. Je ne fais plus du tout attention à ça. Il y a un déficit d'attention par rapport à la Touma, et ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant.
Eh bien, ce déficit d'attention s'appelle Esser Hadat et ça rend pas sourd. Le Rashi ne dit pas ça, mais c'est-à-dire que le fait d'avoir planté aussi, il va la laisser, il ne va plus s'en occuper, il ne va plus la vérifier. Quand il la replante et qu'elle va repousser après. Rashi n'a même pas parlé de ça, Rashi, quand il a dit Esser Hadat. Keshenit Mehu Mitrila, donc pas quand il a planté. Quand il a planté, il n'y a plus de problème. Parce qu'une fois qu'elle est plantée, il ne peut plus devenir tamé. Parce qu'en tant que plante, elle ne reçoit pas la touma. La question est sur la touma résiduelle. Alors c'est par rapport à la touma résiduelle qu'il faut dire qu'il y a Esser Hadat. Et donc c'est pour ça qu'il Rashi a parlé du temps entre le moment où c'est devenu tamé et le moment où ça a été planté. C'est là qu'il y a eu Esser Hadat. Et là, il nous dit que ça rend pas sourd. Et donc voilà la réponse, voilà le pshat dans la Mishnah. Voilà ce que Rav Sheshet, voilà comment Rav Sheshet a expliqué la Mishnah. Donc je reviens à la Gemara maintenant. Amar Rav Sheshet, Achi Amar Rav Sheshet, Maya Asurin, la Kohanim, c'est interdit même aux Kohanim, pas comme on l'avait dit avant aux Arim, même aux Kohanim c'est interdit parce que c'est une trouma psula. Ifselu lehu be'eser hadat. Maintenant la Gemara elle contre-attaque, c'est pas aussi facile que ça. Anicha, le manda amar eser hadat psula gouf ave shapir. Ça va bien, d'après celui qui dit que ce déficit d'attention crée un psoulagouf, c'est-à-dire une impropriété intrinsèque de la terouma, à Shapir, alors c'est une bonne réponse. Il y a eu Esser Hadat, il y a un psoulagouf, c'est terminé, on peut plus la manger, un Kohen ne peut plus la manger. Et là, le Manda Amar, Esser Hadat psoul tum'a ave, maïka le meimar. Mais d'après celui qui dit que le déficit d'attention, en réalité, c'est pas un psoul intrinsèque en soi, sui generis. C'est pas un nouveau psoul. C'est le psoul de Touma. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu peux dire? Alors là encore, on va regarder Rashi pour clarifier les choses. Donc on découvre que sur ce din de Esser Hadat, tout le monde est d'accord qu'il y a un psoul de Esser Hadat, mais il y a un désaccord sur le contenu de ce psoul, la raison de ce psoul, et la définition de ce psoul. Alors qu'on a dit, ça va bien, d'après celui qui dit que c'est un psoul à gouffre. Rashi, ça veut dire quoi, psoul à gouffre? Mala'i bekochim. Ça veut dire, Ma'ala, c'est une takana, comme ça qu'on appelle. Ma'ala, ça veut dire, c'est un décret rabbinique qui a été fait eu égard à la valeur de la chose. Donc là, ici, on parle de quelque chose de consacré, la trouma, et Rashi nous dit bekochim. Donc sous-entendu que ce din de Esser Hadat est un psoul, pas seulement dans la trouma, mais aussi, et peut-être a fortiori, dans quelque chose qui est plus kadosh que la trouma, c'est-à-dire les sacrifices. Et Rashi, ici, nous prépare déjà à ce qu'on verra plus tard dans la Gemara. Donc, Ma'alaï bekochim, c'est un décret rabbinique qui a été fait par rapport au sacré. Chez Nifselin Bekar, qui deviennent impropres par ce manque d'attention. Veshem Pisoul ou le Hatzmo, c'est un nom d'impropriété en tant que tel. C'est-à-dire, c'est une nouvelle catégorie d'impropriété. Le Esser Hadat, c'est quelque chose qui est pas soul en soi. Va filou yavo Eliyahu. Et même si jamais Eliyahu, un avis, arrivait, Veyomar, et il nous disait, chez l'onitmeu kolotan ayamim chez sir datomeen, que les plantes, les légumes en question, les céréales en question, n'ont pas été contactés par l'impureté pendant toute la période où ils ne les surveillaient pas, en shomilo, ça ne sert à rien. Donc Rashi est en train de nous dire, si on dit que c'est un psoul en soi, sui generis, ça n'a rien à voir avec la toum'a. Donc parce que c'est vrai que nous on a dit que le Esser Hadat, c'est qu'on arrête de la surveiller par rapport à la toum'a. Donc le premier problème, c'est que le premier risque, c'est que pendant l'absence de surveillance, c'est devenu tamé. Mais si Eliyahu Hanavi vient et nous dit, il n'y a pas eu de problème de toum'a, je vous garantis, il n'y a rien eu. Mais ça ne change rien, parce qu'il y a eu quand même une absence de surveillance, et c'est l'absence de surveillance en tant que telle qui crée l'interdit. Et dans ce cas-là, dans notre cas, nous, on comprend très bien que cette trouma-là, elle a beau devenir ta'or, rester ta'or, mais elle est devenue ta'or par le fait qu'on l'a plantée et qu'on l'a recueillie,
mais il n'en reste pas moins, il y a eu un Esser Hadat. Esser Hadat, ça ne rend pas soul. Donc la réponse qu'on a donnée, elle marche très bien. Donc Shapir, Rashi suivant, tout va bien. Mishum Achi Asurin. On comprend très bien que pour cette raison qu'il y a eu un Esser Hadat, cette terouma reste interdite à la consommation. Chez En Shtilatan Mo'elet Laen, parce que le fait de les avoir plantés ne sert pas le Asir Shem Pisoul Me'alem pour enlever le Pisoul. Puisque le Pisoul, c'est un Esser Hadat. C'est pas parce qu'on les a plantés que le Psoul de Esser Hadat a disparu. Le Psoul était là. La plantation ne peut pas effacer le fait qu'il y a eu Esser Hadat et que Esser Hadat, c'est un Psoul de la Trouma. Donc, puisqu'on a dit que ça reste de la Trouma, ça devient une Trouma Psoula. Donc, la réponse, elle est parfaite. Par contre, on va mieux comprendre ce que Rashi a dit quand on voit le côté opposé. Et là, le man de Amar, je suis toujours dans Rashi, mais d'après l'autre auteur, celui qui dit Kol ma shekotshim nifsalim be'esser hadat, toute la raison pour laquelle tout ce qui est sacré devient impropre par le déficit d'attention, eno ela mishum chashash tuma. C'est seulement parce que, du fait qu'il n'y a pas eu de surveillance, on soupçonne qu'il y a eu, peut-être pendant cette période, elle a contracté l'impureté, à savoir, Shema al-yedeh sheisi ardato mishmiratan, par le fait qu'il n'a plus mis sa pensée pour les surveiller, Nag'a ba'en tum'a, une source d'impureté les a touchés, ve'eno yodea, il n'est pas au courant. Donc maintenant on comprend qu'il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que Esser Hadat, c'est pas lié à la Touma. Esser Hadat, c'est un psoul en soi. Si on cesse de surveiller la Trouma, ça ne la rend pas soul. Et l'autre avis, c'est non, il y a une logique derrière. Là, il faut surveiller la Trouma. La Torah me dit qu'il faut surveiller la Trouma pour qu'elle ne devienne pas tamée. L'absence de surveillance crée une suspicion d'impureté. Donc on se retrouve après le Esser Hadat avec un safek tamé. Alors, d'après cet auteur-là, la réponse ne colle pas. Rashi, Maïka le Meimar, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux dire? C'est-à-dire, Hane Amai Mifsele, Mishum Chashash Touma. Pourquoi dirions-nous que ces plantations de Troumat Mea qu'on avait replantées, pourquoi elles ne seraient pas saoules maintenant par le fait qu'il y a eu un Esser Hadat, c'est-à-dire qu'il y a eu un doute que peut-être pendant la période où on ne les a pas surveillés, c'est devenu tamé. Mais en quoi c'est un problème? On a dit que même la touma certaine, elle avait une touma certaine, et en la mettant en terre, ça l'a purifiée. Alors là maintenant, en plus de la touma certaine, on a une touma douteuse. Si la touma certaine, elle a été purifiée par la plantation, la touma douteuse, elle a été encore plus purifiée par la plantation. Et donc pourquoi on dirait que le Kohen n'a pas le droit d'en manger? Donc on récapitule. On a dit que le Kohen n'a pas le droit d'en manger. On a dit pourquoi? Parce qu'il y a eu Esser Hadat. Alors si on dit que Esser Hadat est un problème en soi, sans regarder les raisons pour lesquelles il a fait Esser Hadat ou les conséquences de Esser Hadat, mais le Esser Hadat en tant que tel rend la trouma impropre, alors là on comprend, il a beau la planter, ça ne change rien. Mais si on dit que tout le Esser Hadat c'est lié à un problème d'impureté, parce que comme il n'a pas surveillé, il y a peut-être eu une impureté, dans ce cas-là, dans la mesure où il les a plantés et qu'on a vu que le fait de planter purifie et enlève l'impureté, donc le problème d'Esser Hadat ne devrait pas se poser. Voilà la question. Alors on va continuer dans la Gemara. Deitmar, parce qu'effectivement, on a dit qu'il y a deux mandamar, donc on a sous-entendu qu'il y avait un débat là-dessus. Ben, effectivement, Deitmar, il y a un débat qui a été dit au Beth Midrash à l'époque des Amoraïm, Essay Hadat, à propos justement de ce déficit d'attention. Rabbi Yochanan Amar, Psul Tum Aave. Rabbi Yochanan il dit que c'est pas soul parce qu'on craint que par le fait qu'il les a pas surveillés, la trouma elle est devenue tamée et donc finalement Esser Hadat ça peut dire qu'elle est safek tamée et que de ce fait on peut pas la manger. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Psula Gouf Ave. Alors que Rabbi Shimon ben Lakish il dit ah non c'est un psoul intrinsèque, c'est pas lié à l'impureté. Et la Gemara dit Manaf Kamina
Rabbi Yochanan Amar Psul Touma Ave. Pour Rabbi Yochanan qui dit que la Touma et que le Eser Hada'at, il rend impropre par le fait que ça crée une suspicion de Touma. Chez Im Yavo Eliyahu Veitarena, Shominlo. Si jamais Eliyahu Hanavi arrive et nous dit je viens vous dévoiler que depuis le moment où il a lâché la surveillance et jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est passé, aucune source d'impureté n'est venue. Donc toute la raison pour laquelle on avait dit qu'elle ne peut pas le manger, elle est tombée à l'eau. Donc Im Yavo Eliyahu Veitarena, Shominlo. Rashi, Yetarenu, nous on a Yetarena, donc bon c'est pas grave, ou la trouma ou l'aliment. Yetarenu, ça va sur Eliyahu Hanavi qui va le purifier. Veyomar, ça veut dire quoi? Il va le purifier. Il va dire Shelo Nagaba Touma Kol Yomei Eser. Il va dire, il va garantir qu'aucune source d'impureté n'a touché la trouma pendant toute la période où il ne la surveillait pas. Donc d'après Rabbi Yochanan, ça rend de nouveau la trouma permise au Kohen. Tandis que Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Psula Gouf avait, pas du tout, ça n'a rien à voir avec la trouma, c'est le simple fait d'avoir cessé d'y penser, de la surveiller, ça crée un interdit en soi. Sheim Yavo Eliyahu Itarena en Shominlo, de sorte que même si Eliyahu vient et la déclare pure, ça ne changera rien. Et donc, si on fait le calcul final, par rapport à l'autre Mishnah, où on avait demandé, alors pourquoi c'est interdit au Kohen, ça va bien si on dit que c'est un psoulagouf comme Resh Lakish, mais c'est Resh Lakish qui a dit que c'est un psoulagouf. Donc si on dit que c'est un psoulagouf comme Resh Lakish, le problème est réglé. Mais si on dit comme Rabbi Yochanan que c'est à cause de la Touma, ça ne marche pas, parce que le fait de l'avoir planté a enlevé, c'est comme si Eliyahu était venu, c'est même encore mieux. Enfin non, on ne peut pas dire que c'est mieux qu'Eliyahu, mais on a une certitude sans Eliyahu, parce que ça a été planté. La plantation, elle purifie, comme on a vu. Et donc, le problème de la Gemara, c'est qu'entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la halakha, elle est toujours comme Rabbi Yochanan. Donc, c'est encore, même indépendamment de ça, il y aurait un problème pour l'un des deux. Mais c'est encore plus dur, parce que nous, on adopte la position de Rabbi Yochanan. Et donc, on ne peut pas avoir une Mishnah qui s'oppose à Rabbi Yochanan. Donc, le pshat de Rav Sheshet, on est mal avec le pshat de Rav Sheshet comme on était mal avec le pshat de Rabbin. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait alors? Et la Gemara ne reparlera plus de cela. Après, maintenant, la Gemara, ce qu'elle va faire, elle va se tourner sur cette machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais concernant la Mishnah, on n'en parle plus. Alors regardez Rabbeinu Hananel, qui dit les choses clairement. Alors, où est-ce que c'est? On va prendre dans Rabbeinu Hananel à partir de Rav Sheshet. Amar lehu, achi amar Rav Sheshet, asur la kohanim. Maïtama, ho'il venifselu be'eser hadat, klomar, kivan shenitmeu, c'est-à-dire par le fait que la trouma est devenue tamée, ici ardatomeen, il a cessé de les surveiller, venifselu, ce qui les a rendus impropres. Ve'amrinan, on a dit dans la Gemara, anicha le madamar eser hadat psula gufavai. Ça va bien, d'après celui qui dit, on sait maintenant que c'est Resh Lakish, que Eser Hadat, c'est un psoul en soi, qui n'est pas lié à la Touma. Klomar, Areu, que Besar Hatat, Shenlo Eter Lolam. C'est-à-dire, c'est comme par exemple de la viande de Hatat qui est devenue tamée, qui ne peut jamais être purifiée, et donc qui ne peut jamais être permise. Et là, le mandamar Eser Hadat, psoul Touma, Avaï. Mais si tu dis que la raison de l'impropriété du Eser Hadat, c'est parce que ça crée une suspicion d'impureté, lo ye'e atafel chamur minaïkar, ce qui est subsidiaire ne peut pas être plus grave que ce qui est l'essentiel, à savoir, kivan sheshtalan amarta ta'aru mitumatan, puisque quand on a dit dans la Mishnah que quand on les a plantés, ils ont été purifiés de leur impureté, lama lo ye'u mutarin Mipsul Eser Hadat. Alors pourquoi il ne serait pas aussi dégagé de la propriété du Eser Hadat qui n'est qu'un doute de Touma? Donc tout ça c'est la même chose. Vous voyez qu'il a expliqué la Gemara exactement comme Rashi. Maintenant regardez la suite. Venidchu gam devarav. Et donc la réponse de Rav Sheshet est repoussée aussi.
V'chazarnu levarer machloket Rabbi Yochanan veresh Lakish. Donc ça veut dire, on a terminé avec on n'a toujours pas de pshat dans la Mishnah, mais maintenant on laisse tomber et on va attaquer la machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et donc il y a un tournant ici dans la Gemara. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la Mishnah? Alors, d'abord, je peux vous dire que plus tard dans la Gemara, on va revenir encore une fois à la Mishnah et on va donner un pshat. Mais même sans cela, avec ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière, on a déjà la réponse. C'est-à-dire que quand on avait parlé du Tosfot, on l'avait dit, c'est-à-dire qu'il y a la Gemara dans Shabbat qui nous dit que ce din-là, ça fait partie des Yutred Davar, ça fait partie des 18 Xérot qui ont été prises par Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai avait été l'initiative et on a voté, la majorité était comme Beth Shammai. Et on a vu là-bas que c'était une Xérat des Chachamim. Les Chachamim ont décidé qu'une Trouma Tmea qui a été plantée, eh bien, elle est purifiée, mais elle reste interdite à manger au Kohen. Donc c'est une takana. Alors, on avait vu la raison, Tosfot l'avait cité, c'est parce qu'on avait peur que le Kohen veuille sauver sa trouma, et quand elle est tméa, elle ne peut pas faire grand-chose, donc il va la replanter, c'est du blé par exemple, il va replanter les grains de blé, il va récupérer de la trouma Torah qu'il pourra manger. Et donc pour ça, on a interdit pour moi simplement, on dira de toute façon, il ne pourra pas le manger, et il y a eu Esser Hadat. Alors c'est pas lié à Esser Hadat. Il y a une takana sans Esser Hadat. Il y a une takana dans le cas où il le replanterait pour dire que ça ne sert à rien de replanter, comme ça on ne risque pas qu'il les garde chez lui longtemps et qu'il en vienne à les manger. C'est ça ce qu'on avait dit. Donc en fait, ça veut dire que le pshat dans la Mishnah, ça reste que quand c'est Assour, c'est pas Assour le Zarim, c'est Assour la Kohanim. Parce que si on dit Assour le Zarim, il n'y a pas de chidouche. Assour la Kohanim, il y a un chidouche. Et pourquoi c'est Assour? Ma'ala Assour Bekochim. Voilà, c'est une mala. C'est une mala qu'on a fait dans Kochim, mais ce n'est pas lié à Esser Hadat. Et le problème est réglé. Très bien. Alors, on va continuer donc dans la Gemara. Donc on passe maintenant au deuxième module en quelque sorte. On vient maintenant sur la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Étivé Rabbi Yochanan, le Rabbi Shimon ben Lakish. Donc Rabbi Yochanan a soulevé une objection. Donc je rappelle, Rabbi Yochanan, lui, donc on revient dans la sougia de Esser Hadat. On a dit que Esser Hadat, c'est quelque chose qui rend pas soul tout ce qui est sacré. Et Rabbi Yochanan a dit que c'est à cause d'un doute de Touma. Et Resh Lakish, lui, il dit que c'est un psoul à gouf, que c'est un psoul en soi, qui n'est pas lié à la Touma. Alors Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish à partir d'un texte tanaïtique. Qu'est-ce qu'il dit ce texte? Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Donc c'est un enseignement d'un Tana qui s'appelle Rabbi Ishmael, mais ce n'est pas le Rabbi Ishmael qu'on connaît, c'est un autre Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lul Katan Aya ben Kevesh la Misbeach Bemaravo shel Kevesh. Donc là on parle du Misbeach. Donc là on ne parle plus de Trouma, on parle maintenant de ce que je vous disais. Si Esser Hadat, c'est Rashi a dit dans Kochim, donc c'est pas seulement dans Trouma, c'est aussi dans les sacrifices. Donc là on passe maintenant à un cas de sacrifice. Alors je traduis. Loul, souvent c'est un poulailler, mais ici ça veut dire une niche. Loul Katan, une petite niche, Haya, avait été constituée, fabriquée, aménagée, Ben Kevesh la Misbeach. C'est quoi Kevesh? C'est la passerelle qui montait sur l'autel, avec laquelle qui permettait d'accéder à l'autel. Le Kohen, comme on dit le matin dans Chatot Hatzibur Vayachid, donc Alav Hakevesh ou Fanal Hasovev. Il montait parce que le Misbeach était en hauteur. Donc comment on arrivait jusqu'au Misbeach? Ben, il y avait une rampe, rampa, on dirait en hébreu moderne aujourd'hui. Il y a une rampe. Et donc la rampe, elle arrive jusqu'à une certaine hauteur du Misbéach, et là, à ce moment-là, on trouve
un soveb, c'est-à-dire une plateforme qui fait le tour de l'autel et qui permet au Kohen de tourner tout autour de l'autel, parce que suivant les sacrifices, par exemple, on a vu le Chatot Atzibur Ayachid, il faut qu'il fasse Arba Azaot sur Arba Kranot. Il devait verser le sang, après qu'on ait fait la Shrita ou la Mlika, suivant que ce soit un quadrupède ou une volaille, il récupérait le sang, et après il fallait verser le sang, voilà le keren dromit maravi, non, voilà le keren dromit maravi, maravi tzfonit, tzfonit maravi, dromit, et donc il faisait tout le tour, et il allait sur les quatre coins. Donc c'est juste pour que vous ayez un petit peu la vision du kevesh avec le misbéach. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire qu'il y avait une petite niche qui se trouvait entre la passerelle et l'autel, Bemaravosh el Kevesh, à l'ouest de la passerelle, à l'ouest de la rampe. La rampe elle-même, j'ai vu dans Zvachim, Rashi rapporte qu'elle était du côté sud, au sud du Misbéach. Donc le Misbéach, il était orienté vers le Kodesh HaKodashim, donc vers l'ouest, qui se trouvait à l'ouest. Et donc le Misbéach était orienté est-ouest, et la passerelle était perpendiculaire. La rampe, elle venait du côté sud. On regarde dans Rashi. Loul Katan, Kemin Gouma Chaloula. C'est comme une fosse creuse. Alors j'étais un petit peu gêné parce que c'est un pléonasme. Une fosse, c'est creux, par définition. Gouma, c'est un trou. Un trou, c'est creux. Pourquoi Rachid dit Gouma Chaloula? Un trou creux. Vous connaissez un trou qui n'est pas creux? Donc, pardon? Profond, c'est ça que vous voulez dire? Ah, j'avais pas pensé à ça. Peut-être ça veut dire que c'est profond, mais je suis pas sûr que ce soit profond, parce que on va voir qu'on a besoin de récupérer ce qui est dans le trou. Donc à mon avis, ce n'était pas très profond. Peut-être que c'est justement le contraire qui veut dire. C'était juste un creux, un petit creux, pas quelque chose de profond. C'est peut-être ça l'idée. Alors, en tout cas, Asuya Bebinyan Aritzpa. Elle était aménagée dans la maçonnerie du sol. Donc, dans le sol, il y avait, on avait fait une petite fosse qui se trouvait donc dans la maçonnerie. Ben Kevesh la Misbéach, Klomar. Alors Rachid nous dit attention, là il y a un contresens à ne pas faire, parce que si on comprend Ben Kevesh la Misbéach au sens propre, on se dit que entre le Kevesh et la Misbéach, il va y avoir un peu un espace, et que c'était entre les deux. Rachid nous dit non, c'est pas ça. Klomar. C'est-à-dire, il faut bien comprendre. Bekeren Zavit, en fait, il faut comprendre que cette petite fosse, cette petite niche, se trouvait à l'angle, Samour la Kevesh et Samour la Misbéach, à proximité à la fois du Kevesh et à proximité de l'autel, Bemakom Shem Mitrabrim, à l'endroit où ils se joignent. C'est-à-dire, c'était à hauteur de la jonction entre les deux, mais ce n'était pas entre les deux, c'était sur le côté. C'était sur le côté, à hauteur de la jonction entre le Kevesh et le Misbéach. Voilà. Et c'était Bemaravosh et le Kevesh. Donc je vous ai dit que le Kevesh, il était orienté nord-sud, et donc c'était du côté de la face ouest de cette rampe, Etzel Sfat, comme dit Rashi, Etzel Sfat Ma'aravit chez le Kevesh. Elle se trouvait du côté de la face ouest de la rampe. Ok, alors à quoi elle servait cette petite niche? On revient à la Gemara. Lul katan aya ben kevesh tamizber bemaravosh el kevesh, shesham ayu zorkin psule chatata of uteubar tsuratan. Il y a une autre girsa, ad sheteubar tsuratan, c'est mieux dans les vieux manuscrits, c'est écrit comme ça, et c'est mieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On jetait dedans les chatata of, c'est-à-dire les sacrifices expiatoires qui étaient constitués par des volailles, puisqu'il y avait des sacrifices expiatoires par des quadrupèdes, parfois par des volailles, suivant les problèmes à gérer, suivant également disons, les moyens économiques de celui qui avait fauté. Et donc, quand c'était des oiseaux,
des volailles qu'on utilisait comme korban khatat, et que psulim, par mégarde, ça arrivait des fois qu'il y a eu une erreur de commise qui rende le sacrifice impropre, eh bien on jetait dedans les sacrifices des oiseaux impropres, Hatcheteubar Tsuratan, le temps qu'il fallait pour que, alors Teubar Tsuratan, on va voir ce que ça veut dire, ça veut dire littéralement que leur forme se transforme. Alors, regardons dans Rashi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Shesham Zorkin Psule Khatataof, le fils Shein Asit Bekerem Maravi Dromit le Mata. Alors le Mata, je crois que le Marshal complète en disant le Mata Nichuta Sikra. Ça veut dire quoi? Hi, le Khatataof. Quand on faisait un korban khatat avec le off. Alors d'abord, on le mettait à mort sans shrita, mais par la melika. C'est-à-dire, avec l'ongle, il cassait la nuque. Et donc, il l'a tué comme ça. Et après, il y avait du sang qui coulait, on récupérait le sang. Et ce sang, alors quand on dit hinasit, il s'agit de l'aspersion du sang. Parce que la Torah dit Veisa Adam à la misbeach. Il aspergera de sang sur l'autel. Et donc, la Gemara dans Psachim explique que le Khatat HaOf, le sang du Khatat HaOf, doit être aspergé Bekeren Maravi Dromit, sur le coin sud-ouest de l'autel, le Mata Michut Asikra, en dessous du fil rouge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le Misbéach, il y avait un fil rouge qui entourait le Misbéach et qui départageait la face du Misbéach ou le coin, puisque le Keren, en deux parties. Il y avait certains halachot qui se faisaient obligatoirement au-dessus, dans la partie supérieure. Certaines halachot, il y a 3 et 3 là. C'est une Mishnah dans Zvachim qui dit il y a 3 choses qui se font au-dessus du Chut HaSikra et il y en a 3 qui se font en dessous. Parmi les 3 qui se font en dessous, Khatat HaOf. Alors le Khatat HaOf se faisait juste à cet endroit-là. Rashi explique pourquoi on a fabriqué le loul à cet endroit-là. Ben, tout simplement parce que c'est à cet endroit-là qu'on se trouvait pour faire la zrika. Maintenant on se retrouve avec un Khatat HaOf qui est pas soul. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on était là de toute façon, donc c'est l'endroit qu'on avait choisi pour jeter les Khatat HaOf Pasoul. Donc, le fils Sheina Asit, le Keren Maravi Dromit, le Mata Michut Asikra, étant donné qu'habituellement, quand c'est pas Pasoul, on fait le Khatat HaOf à cet endroit-là, c'est pourquoi on a décidé de mettre cette fosse à l'endroit qui est celui qui a été choisi pour le Khatat HaOf. Ou Ksheira Psulba. Et lorsque il y avait quelque chose qui rendait le sacrifice impropre, She'eno Psula Guf Mamash, mais quelque chose qui n'était pas une impropriété corporelle à proprement parler. Ve'en yachol sorfa miyad, de sorte qu'on ne peut pas la brûler tout de suite. Mishum bizayon kochim, par le fait que ça s'appellerait offenser quelque chose qui est sacré. Notnim otasham, on le mettait là-bas. C'est-à-dire que Rashi nous explique que ce dont on parle ici, c'est on le mettait là-bas pour pouvoir le brûler. Mais pourquoi on ne le brûlait pas tout de suite? Parce qu'on ne peut brûler tout de suite que quelque chose qui est impropre fondamentalement, intrinsèquement. Mais si on a quelque chose qui est moyennement impropre, mais pas totalement, alors il a conservé encore une sainteté résiduelle, et dans ce cas, on ne peut pas le brûler. Ça ne se fait pas. Et il faut pour ça aggraver son statut d'impropriété, comme on va voir, ou teubar tsurata. Et donc on fait ce qu'on appelle un hibur tsura. Mais donc Rashi nous dit pourquoi il a besoin de faire un hibur tsura, c'est qu'il n'y ait pas encore les conditions requises pour pouvoir le brûler tout de suite. Alors c'est quoi teubar tsurata dans Rashi? Hainu psulina. En fait, on le rend pasoul en laissant passer une nuit. Parce que tout korban dont vous laissez passer la nuit, ça devient notar. Et le notar, un notar, eshtisrofu. La Torah, elle dit qu'un sacrifice qui a dépassé les limites de temps imparties pour le sacrifice, soit pour sa consommation, soit pour son offrande,
eh ben, il n'y a plus de solution qu'un notar, bah, eshtisrofu. Donc on le rend notar, et comme ça on peut le brûler. Donc on a quelque chose, un korban dont on ne peut plus rien faire, il n'est pas soul, mais il n'est pas suffisamment pas soul pour qu'on ait le droit de le brûler. Qu'est-ce qu'on fait? On le rend notar. Et c'est ça ce qu'on appelle Ibour Tsura. Alors pourquoi on appelle ça Ibour Tsura? Rachid nous dit Ibour Tsurat Marit Basar Belinat Laila Echadhu. Ibour Tsura, Ibour ça veut dire on transforme ou on change la forme de l'aspect de la viande. Parce que si vous prenez un morceau de viande et vous le laissez pendant une nuit, l'aspect va changer. Donc c'est ça ce qu'on appelle Ibour Tsura. La forme, l'aspect de la viande va être modifié par le fait qu'on l'ait laissé passer une nuit entière. À partir du moment où elle a passé toute la nuit, Arei notar, du coup ça lui donne le statut de notar, Vetaoun srefa, et donc maintenant il faudra le brûler, Venisraf, et c'est ce qu'on fera. Voilà comment Rashi explique Ibour Tsura. Donc c'est une périphrase pour dire qu'on le rend notar. Alors Rashi a expliqué Ibour Tsura, on change la forme de la viande. Regardez Rabbeinu Hananel, il dit à peu près la même chose, un petit peu différemment. Rabbeinu Hananel se trouve sur le verso de cette page. Où il explique ce que c'est. Vous avez Bedam ou Bebalim, Teubar Tsurato. Alors, c'est un passage qu'on n'a pas encore vu dans la Gemara, mais il y a écrit les mots Teubar Tsurato. Et là, le Rabbeinu Hananel explique qu'est-ce que ça veut dire Teubar Tsurato. Klomar, c'est-à-dire Kol Zman She Yitachen She Yeachel, tant qu'il est encore possible de le manger, Menichin Oto, on le laisse de côté. Shema Yavo Eliyahu Vayatirenu Bachila. Peut-être qu'entre-temps, Eliyahu Hanavi va venir, il va nous dire qu'on peut le manger. Ad Sheyasriach, jusqu'au moment où ça va sentir mauvais. Ve Yeshane Mitsurat Basar, et que ça va être modifié par rapport à la forme normale de la viande. Shei Efshar Leachel Klal, parce qu'elle n'est plus mangeable du tout. Donc il a l'air de dire que Ibour Tsura, c'est le rendre incomestible. Par le fait qu'on va attendre, l'attente, on n'a pas de frigidaire, c'est juste mis comme ça dehors, ça va devenir complètement impropre à la consommation. Donc ce serait ça, définition de Ibour Tsura, un peu comme Rashi qui a dit, on change l'aspect de la viande, mais pour Rabbeinu Hananel, c'est pas un changement extérieur, c'est un changement de qualitatif qui fait que c'est plus comestible. Voilà. On revient à notre Rashi pour comprendre la question de la Gemara. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait une petite niche qui se trouvait à côté de l'autel, dans laquelle on mettait les korban khatat qui n'étaient pas saouls, mais qu'on ne pouvait pas encore brûler. Et on les jetait dans le trou pendant une nuit. Après, on pouvait les brûler. Alors, en quoi c'est une question sur Resh Lakish? C'est ça qu'il faut qu'on voit maintenant. Alors, Rashi vient introduire la question de la Gemara. On continue dans Rashi. Et forcément, mit de ba'inan à avarat tsura, puisque on est dans un cas où on a dit qu'on a besoin de procéder à ce qui s'appelle avarat tsura, transformation de la forme en le rendant notar, lave que chez Pigelba, onitmet, oyatzta, omelaka shelo komitzvata kamaire. On ne parle nécessairement pas dans un des cas évident d'impropriété du korban, à savoir pigoul. Pigoul, c'est quand on fait une shrita ou une des 4 avodot avec une mauvaise intention, c'est-à-dire une intention de le manger soit chutz lizmano ou chutz limkomo, donc c'est ça qui le rend pas soul. Ça c'est un psoul intrinsèque, là on ne peut plus le manger, c'est karet et il faut le brûler. Donc on est obligé, on ne parle certainement pas, la Mishnah, la Braïta plutôt, elle a dit psoulé khatat haof, mais elle n'a pas précisé de quel psoul on parle. Alors c'est ça maintenant que Rachid est en train de dire. Réfléchissons de quel psoul il peut s'agir. Ça ne peut pas être pigoul. Pourquoi? Sous-entendu parce que pigoul, il faut le brûler tout de suite, on n'a pas besoin d'attendre Ibour Tsura. Onitmet, si c'était impur, c'est pareil. Un korban qui est devenu impur,
il va directement être brûlé. C'est une impropriété majeure et intrinsèque. Oyatsta, c'est quoi? Psul yotse, est sorti des limites prévues. Si c'est un korban Kodesh Kodashim, c'est les Klaim. Si c'est Kodashim Kalim, c'est la ville de Jérusalem. Mais en tout cas, si ça a quitté les limites, c'est sorti des limites, c'est encore une fois un psoul immédiat, intrinsèque, définitif, on le brûle tout de suite. Omelaka shelo komitsata, s'il a raté la melika, alors c'est comme s'il a été la shrita. Alors c'est évidemment que c'est pas soul tout de suite. Donc ça ne peut pas parler de tout ça. Pourquoi ça ne peut pas parler de tout ça? De Absoul Ma'aliyahu. Parce que ça, c'est des psouls parfaits. Vela malan la douré absoulina. À quoi ça sert de rajouter encore un psoul de notar? Ça n'a aucun intérêt. Ils sont des notars, c'est pas plus pasoul que les serait pigoul ou tamé ou yotze. Donc ça ne peut pas être ça. Alors c'est quoi? Par élimination. Ve'en lanu de l'ibailina ilav psoul esechadaat. Et donc le seul cas où on peut parler d'un psoul qui justifie quand même, qui nécessite quand même qu'on recourt à la lina, ça ne peut être que Eseradat. Et pourquoi le Eseradat? Là, on a besoin de la lina, parce que le Eseradat, c'est une ma'ala. Ma'ala bekolchim, c'est-à-dire c'est un psoul rabbinique, un psoul de rabbanan. Mais la Torah, c'est kasher. Donc je peux pas, les rabbanan peuvent faire des khumrot, mais pas des coulottes. Donc ce korban qui, aux yeux de la Torah, est kasher, les rabbins ne peuvent pas dire tu le brûles. On n'a pas le droit de brûler des kodshim kasher. Donc il faut attendre qu'il devienne pas soumis à la Torah. Donc puisqu'il ne peut pas s'agir d'un psoul fondamental d'Oraïta, le seul psoul de Rabbanan qu'on connaisse, c'est Eseradat. Donc le psoul dont il est question, bien qu'il n'ait pas été nommé dans la Braïta, c'est un psoul de Eseradat. Et alors maintenant, on va voir la question. Ve'i amrat psoul chashash tum'a ou. Alors, si tu dis que le psoul, c'est que le psoul de Eseradat, si tu dis comme Rabbi Yochanan, que c'était une crainte, une suspicion d'impureté, alors là on peut bien dire de Aï Pisoul Beseradat Kama, que le pisoul dont on parle, c'est un psoul qui est lié à l'absence donc de surveillance. Vekivan de l'ochazinan le de itme. Et comme nous, on n'a pas vu que ça a été tamé. Et la chashasha be'almaou. Mais c'est simplement une crainte que peut-être, puisqu'on a fait Eseradat, on a cessé de le surveiller, peut-être que pendant l'absence de surveillance, il y a eu une source d'impureté qui l'a rendu tamé. Baï burtsura. Donc si on dit comme Rabbi Yochanan que le SR, alors je me suis un peu trompé quand j'ai dit c'est de Rabbanan, donc comme c'est de Rabbanan, de toute façon il faudrait un Ibour Tsura. Non, c'est pas ce que la Gemara est en train de dire. La Gemara dit pas ça. La Gemara dit, si on dit comme Rabbi Yochanan que la raison pour laquelle le SR Hada'at crée un pisoul, c'est parce que ça crée une suspicion de Toum'a, donc ça veut dire en fait, c'est seulement une impropriété dans le doute. Parce que peut-être qu'elle est Tahor. Et si elle est Tahor, il n'y a pas de problème. On avait dit, si Eliyahu vient et il dit c'était Tahor, ça redevient Tahor. Donc, elle n'est pas vraiment Pasoul. Alors là, on a besoin d'Aïbour Tsora. Donc, encore une fois, si tu dis que la raison du Pisoul, c'est une crainte d'impureté, là, c'est justifié de dire que le Pisoul dont on parle, c'est un Eseradat. Et puisque nous, on n'a pas vu que pendant la période du Eseradat, il y a eu une Touma, et la Chashasha Be'almaou, mais c'est juste une hypothèse que peut-être ça a été rendu impur, Ibour Tsura. Là, on est obligé de recourir à ce Ibour Tsura qui va lui donner le statut de notar, de l'Omatsinan le Misrefa le Hedia. On ne peut pas se permettre de le brûler directement. Shema Yavo Eliyahu Acharechem. Parce que peut-être que Eliyahu Hanavi va arriver après, quand on l'aura brûlé, et il va nous dire Toraïta, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Moi je peux vous dire, elle était pure cette ratat. Venim tset chez Sarafnu Kochim Torir, et alors il va s'avérer que nous avons brûlé des sacrifices qui étaient purs, et donc on a fait une avéra. Donc pour Rabbi Yochanan, ça marche bien. Et là, je termine la phrase. Et là, im shem psoul ou leatzmo,
Mais si on dit que c'est le Eser Hadat, c'est un psoul intrinsèque qui n'a rien à voir avec la Touma, qui est définitif, Afilu lonitma, lamali burtsura, même s'il n'y a pas eu aucune Touma, mais de toute façon, il n'est pas soul en tant que tel, à quoi ça sert? Pourquoi avoir besoin de le rendre notar? Oui? Rendre notar un korban, il n'y a pas de problème, le khatrila, c'est la source. Alors d'après Rabbi Yochanan, si Eliaou vient, le Mafra dit il était bon, comment dans l'optique où il est bon, je peux a priori le rendre notar? Ah, parce que la Torah, elle dit la Torah, il y a un lave de l'autotir ou le... Comment c'est écrit dans la Torah? C'est la question. Il y a... On ne doit pas le faire. Vous avez toujours dit qu'on ne doit pas le faire, mais si on l'a fait, il faut le brûler. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Donc... il y a un C qui répare, c'est un état C. Alors, c'est probablement pas le Issour que Rashi a dit, c'est la preuve de Bizayon Kochim. C'est ça que Rashi a dit, preuve de Bizayon Kochim. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est pas soul, pardon? On peut rien en faire de toute façon. Et c'est ça ce que j'allais dire. À partir du moment où la halakha me dit, tu peux rien en faire, tu peux pas la manger, tu peux pas l'offrir. T'as pas le droit de... Tu peux pas faire autre chose que de faire notar. Là, il y a plus, t'es dégagé du issour de notar. Notar, ça veut dire, ne laisse pas le temps passer, fais ce qui doit être fait. Mais il n'y a rien à faire. Je peux pas le manger, je peux pas l'ouvrir, il n'y a rien à faire. Donc là, évidemment, on est dégagé du issour de notar. Évidemment. Mais par contre, on n'est pas dégagé du issour. Là, on n'a rien fait, on a laissé. On n'a rien fait. C'est ce qu'il fallait faire, ne rien faire. Mais par contre, prendre activement, détruire un kochim, ça c'est une avéra en soi. C'est la différence. Très bien. Alors on va voir ça. Donc Rashi nous a aidé, il a anticipé sur la Gemara pour qu'on comprenne bien la question. Donc maintenant, on va le lire dans la Gemara, ça devrait être facile. On revient à la Gemara. Donc je reprends de la dernière, j'ai pas lu la dernière ligne de la Braïta. Sham ayuzorkim psule chatata of ad shete abar tsuratan veyotzi le bet asrefa. Et ensuite, on l'amène, la chatata of, après que la nuit est passée, on l'amène à l'endroit où on les brûlait. Fin de citation. Et maintenant, voilà l'objection de Rabbi Yochanan. I amrad bishlama, ça va bien si tu dis. Vous savez que I amrad bishlama, il faut traduire le bishlama en français. On traduit le bishlama avant le i amrad. Parce que si tu dis i amrad bishlama, si tu dis ça va bien, ça ne veut rien dire. Par contre, si vous traduisez le bishlama avant le i amrad, ça va bien si tu dis, ça marche très bien. Donc, ça va bien si tu dis psul tuma ave, que la raison pour laquelle on a dit que le eser hadaat rend interdit le sacrifice, c'est parce que on a peur que pendant ce temps-là, il a été rendu impur pendant l'absence de surveillance. Mishum achib bai ibuyur tsura. On comprend bien pour cette raison on ne peut pas le brûler tout de suite et il faut attendre qu'il y ait cette transformation de forme par la nuit qui passe. Shema yavo Eliyahu veitarena, de peur qu'on la brûle et qu'ensuite Eliyahu vienne et nous dise mais non, elle était pure, vous n'auriez pas dû la brûler. Et là, yamrat psoula gouf, mais si tu me dis que c'est un psoul intrinsèque, même si c'est eser hadat, tu vois, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'amali ibur tsura. On ne devrait pas avoir besoin de ibur tsura. Pourquoi? Vatania, voilà une preuve à l'appui. Voilà la preuve qu'on n'a pas besoin de ibur tsura. Il y a une braïta qui dit, nous on a vatnan, mais ce n'est pas une mishnah, il faut corriger. Zeaklal, voilà la règle générale. Kol shepisulo begoufo yisaref miyad. Chaque fois que le psoul, que l'impropriété, elle touche le corps même du sacrifice, alors là on le brûle tout de suite. Bedam ou bebaalim, par contre, s'il y a bien une impropriété, mais elle n'est pas sur le corps même du sacrifice, elle est soit sur son sang, soit sur le propriétaire du sacrifice, qui peut aussi rendre le sacrifice impropre, mais de manière indirecte. Dans ce cas-là, teubar tsuratan veyotzi le bet asrefa. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut attendre la nuit, et ensuite on peut le brûler. Mais comme eser hadat, c'est pas dans le dam, c'est pas dans les baalim, c'est un psoul dans le sacrifice lui-même. Il a beau être de Rabbanan, on devrait quand même devoir pour pouvoir le brûler. C'est écrit dans la Braïta. Voilà la question de Rabbi Yochanan à Resh Lakish. Rashi donc au verso maintenant. Kol shepisulo begufo, psoul vadaï.
Évidemment, il s'agit d'une impropriété certaine, ou babassar atzmo, qui touche la chair même du sacrifice. Yisaref miyad, on peut le brûler tout de suite. Bedam, par contre, si ça touche que le sang, alors Rachid nous dit comment c'est possible que le sang soit impropre et pas la viande, que Golnish Bachadam, par exemple, le sang il est recueilli dans un misrak, dans un aspersoir, et ça s'est renversé. Donc c'est pas soul, le sang est pas soul, on peut plus le récupérer. Ou Bebaalim, c'est quoi le cas où le propriétaire a quelque chose qui fait qu'on peut plus offrir le sacrifice? Rachid nous dit c'est dans le Korban Pessah. Que Gon Nitme ou Baalim, à Pessah Kayam. Sous-entendu, apparemment, c'est seulement dans le Korban Pessah qu'on a ce problème-là. Peut-être on a encore d'autres cas particuliers, on peut trouver aussi le même problème. En tout cas, Rachid donne l'exemple d'un Korban Pessah dont le propriétaire, au dernier moment, il est devenu tamé. Et donc, seul le propriétaire était abonné à ce... C'était la paracha de cette semaine, on a dit on pouvait s'abonner à plusieurs sur un seul agneau. Mais à partir du moment où il y a un seul propriétaire, il n'y a que lui, on ne peut pas changer, on ne peut pas rajouter d'autres personnes. Au moment où, une fois que la shrita a été faite, c'est terminé. Et donc, il n'y a plus que lui, et lui, il ne pourra pas le manger, puisqu'il est tamé. Donc à partir du moment où le Korban Pessah ne peut plus être mangé par personne, on peut plus terminer les avodot. Et dans ce cas-là, il n'est pas soul. Qu'est-ce qu'on en fait de ce Korban Pessah? Alors, Toubar Tsuratan, là, on devra attendre la nuit. Rashi, je reviens sur mon Rashi. Vedam, Afalpi, chez Psoul Gamourou. Alors elle dit, oui, mais le dam, c'est pourtant un psoul total. Pourquoi on ne peut pas le brûler tout de suite? Afilou achi. Mais quand même, étant donné c'est le sang, d'accord, mais c'est pas le sacrifice, c'est pas la chair du sacrifice. Le corps du sacrifice, c'est quand même le corps de l'animal. Le sang, c'est quelque chose qui est considéré comme extérieur. Donc la question, elle est sur Resh Lakish. Alors, on va voir la réponse. Resh Lakish ne se fait pas réfuter pour autant. Amarle, Resh Lakish a répondu à Rabbi Yochanan, Hay Tana. Le Tana de la Braïta de Rabbi Ishmael Benoch et Rabbi Yochanan ben Broka, qui disait que c'est pas soul Mishum Esechadat, et quand même il faut attendre la nuit. Hay Tana de Beraba Baravouaou. C'est que cet auteur, il pense comme le Tana qui avait été cité dans le Beth Midrash de Rabba Baravoua, d'Amar, et qui disait lui, Afilou Pigoul Taouni Burtsura. Il n'est pas d'accord avec la braïta qu'on vient de voir. Nous, dans notre braïta, on a dit, si c'est un psoul intrinsèque, on brûle tout de suite. Mais il y a un Tana qui ne pense pas ça. Et qui pense que même, on a le plus beau des pisouls, Pigoul, Tamé, Yotse, tout ce que vous voulez, on ne passe jamais, on est obligé de passer par la case Nota, Iburtsura, systématiquement. Donc en vérité, la braïta ne parle pas du tout de Esechadat, si ça se trouve, elle parle de Pigoul, et elle dit qu'il faut attendre Iburtsura, et le problème, il est résolu complètement. Rashi, Tana de Be Rabba Baravoua, le Tana du Bet Midrash de Rabba Baravoua, Rashi nous dit Ikar Milta Loyadana Echa. Rashi, qui est toujours d'une grande modestie et qui ne se gêne pas de dire des choses quand il ne sait pas, il dit je ne sais pas où est-ce que cet enseignement a été donné. Parce que là, on a l'air d'en parler comme quelque chose de connu qui a été traité par ailleurs. Rashi dit je ne sais pas. Et c'est marrant parce qu'il y a une autre occurrence, on ramène ça, et chaque fois Rachid dit je ne sais pas où c'est. Je pense qu'il y a quelque chose derrière, il a un problème derrière Rachid. Je ne sais pas exactement à quelle question il vient répondre en disant ça, ou en disant qu'il ne sait pas répondre parce qu'il sait pas. Il a un problème visiblement, mais je ne vois pas quoi. En tout cas, il dit laisse Ikar Milta, la loi proprement dite de Rabba Baravoua, Loyadana Eicha, je ne sais pas où elle se trouve. Le Tama de Milte, par contre, l'argument de Rabba Baravoua, je le connais. Beketsat Solim, c'est dans Psachim, plus loin, qu'on va expliquer d'où il sort ça. Alors, je vais regarder par curiosité, je ne voulais pas attendre qu'on arrive à Ketsat Solim, c'est encore loin.
Alors il explique, il fait une Xerashava, Avon, Minotar. Parce qu'il y a écrit, dans Pigoul, il y a écrit Avon, c'est un péché, Pigoul. Et dans Notar, il y a aussi écrit Avon. Et de la même façon que dans le Notar, il y a par définition un Ibour Tsura. Donc pour Pigoul, il faut aussi Ibour Tsura. Voilà comment ils déduisent cela, donc par la Xerashava, par le rapprochement fait par la Torah entre Pigoul et Notar. Le lien commun, c'est qu'il y a Ibour Tsura dans les deux. Rashi, Afilou Pigoul, chez Psoul Agoufou, même le Pigoul qui est un psoul intrinsèque qui touche le corps de l'animal, Taoun, Ibour Tsura, ça requiert une transformation de la forme. V'acha lomatzi lishnouye que de meshani le kame, maï psoul echatata of, shenifselu bitvulium. Alors Rashi se pose une question qu'on a un peu de mal à comprendre parce qu'on n'a pas vu la Gemara par la suite, mais Rashi nous dit pourquoi la Gemara plus tard. La Gemara plus tard, sur une question de ce type, dira le psoul dont on parle, c'est pas un Eser Hadat, c'est un psoul Touma. Alors pourquoi est-ce que la réponse qui marche là-bas, on la donne pas ici, tout simplement, en disant que ne dis pas que ça va d'après ce Tana et que le psoul c'est Pigoul, dis-le c'est un psoul de Touma, comme on va dire plus loin. Ma psoul et Khatat, Aof, Shenifselu, Bitvulium. Alors pas Touma, mais Tvulium. Tvulium, c'est-à-dire quelqu'un qui est chéni la Touma. Et là-bas, quand on va répondre ça, le problème va être résolu. Alors Rashi nous dit, ici on ne peut pas répondre comme ça. De Hainu, Touma. Parce que par rapport au problème qu'on a chez nous maintenant, ben même si c'est un Tvulium qui l'a touché, il est chéni la Touma, quand il va toucher le Korban il va devenir Shlishi. S'il est dans la Shlishi, ben ça y est, il est indigne de Tamé, Ibour Tsura la Mali, donc ça ne répondrait pas. Là. Plus tard, on verra pourquoi ça répond, mais ici, ça ne peut pas répondre, parce que c'est Tamé. Tamé, il n'y a pas besoin d'Ibour Tsura, c'est un psoul intrinsèque. Donc on était bien obligé de répondre comme on a répondu, que cette Braïta, en fait, c'est un auteur marginal, c'est un Tana marginal, que la Lacha n'est pas comme lui d'ailleurs, et que de ce fait, on ne parle pas du tout de Eser Hadat comme on croyait, mais on parlait depuis. Voilà donc comment Resh Lakish s'en est sorti. On va s'arrêter là pour maintenant. Et on reviendra parce qu'il y a encore